ce Barça est immortel. Rafinha mérite déjà un ballon d'or. Des remontadas on a souvent entendu parler mais cette saison, le FC Barcelone nous a montré un autre style de remontada super émouvante. Après le Benfica Lisbonne, l'Atlético Madrid, c'est au tour de Celta Vigo de goûter à la rage des hommes de Hansi Flick. Le FC Barcelone n'est jamais mort tant que le match n'est pas fini. Un collectif de rêves, de véritables combattants. Le FC Barcelone de cette saison est sans doute l'équipe la plus courageuse et la plus combative de ces 10 dernières années. Aucun supporter catalan ne peut nier le fait d'être passé par des émotions folles cette saison. Avec les scores que nous ont habitués cet effectif, il est difficile et parfois même impossible de regarder un match des Catalans assis pendant 90 minutes. Après une ouverture de score à la 12e minute par le renard de surface Ferran Torres, les Blaugrana se sont vus égaliser à la 15e minute par Borja Iglesias, qui a doublé et triplé respectivement à la 52e minute et à la 62e. Mais comme ils nous ont habitués depuis le début de cette saison, Hansi Flick et ses hommes n'ont pas baissé les bras et ont tout donné pour retourner la situation malgré le grand écart déjà creusé par l'équipe adverse. Les Barcelonais vont faire passer par toutes les émotions les supporters au stade Montjuïc et dans le monde entier. L'entrée de Dani Olmo et du génie Lamine Yamal va complètement tout changer. 2 minutes seulement après le 3e but de l'adversaire, Dani Olmo va se mettre en évidence et offrir une passe de but à Rafinha qui en bon buteur ne va pas manquer l'occasion. 4 minutes plus tard le Brésilien va lui aussitôt se transformer en passeur et offrira un caviar à Lamine Yamal récemment entré. 3-3 à la 68e minute. À la 96e minute, alors que l'adversaire du jour croyait avoir décroché le point du nul, il sera surpris par un dernier assaut barcelonais enclenché par les derniers remplaçants barcelonais entrés en cours de jeu. Et à la 98e minute, une faute dans la surface sera commise sur Dani Olmo. Et c'est l'homme de la situation, celui qui est le mieux placé pour prendre le ballon d'or cette saison qui va se charger de transformer le pénalty et donner la victoire aux Catalans, 4-3. Il ne fait aucun doute cette saison, le FC Barcelone est la meilleure équipe du monde. L'union fait la force dans cette équipe. Tout le monde contribue au jeu et l'esprit collectif est le mot d'ordre de cet effectif. Si on est encore loin du grand Barça des Lionel Messi, Iniesta et Xavi, on a quand même aujourd'hui un autre grand Barça avec un maître d'orchestre le nommé Pedri. Un véritable gladiateur prêt à tout pour la survie de son équipe. Malgré sa petite corpulence, l'Espagnol déstabilise, dribble et fait courir des adversaires 2 fois plus robustes que lui. Un véritable meneur de jeu. Le milieu de terrain barcelonais est un véritable distributeur automatique qui contribue à la construction du jeu barcelonais à au moins 70%. Avoir Pedri sur le stade aujourd'hui est un véritable avantage pour le FC Barcelone car il va tout coloniser le milieu de terrain pour en faire son outil de jeu personnel. Pour l'accompagner dans cette tâche, Dani Olmo. Considéré comme monsieur propre, l'international espagnol spécialiste en dribble ne rate pas une seule occasion pour mettre à l'abri le club soit en marquant lui-même ou en offrant une dernière passe de but. En attaque aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le Barça a l'écart homme le plus prolifique et le plus créatif de cette saison. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres. Les 4 mousquetaires catalans ne cessent d'imposer leur suprématie que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et actuelle première du championnat avec 4 points d'avance son rival le Real Madrid, les hommes de Hansi Flick doivent absolument remporter un titre majeur cette saison pour confirmer et embellir cette saison chargée d'émotions et de rebondissements. La fête aurait été totale si Robert Lewandowski n'avait pas été obligé de sortir suite à une blessure. Les blessures s'accumulent en Catalogne. Après Alejandro Balde sortir la semaine passée et donc l'absence a été fixée pour au moins 3 semaines, c'est au tour de l'attaquant polonais Robert Lewandowski de retourner en pharmacie. Alors que les Catalans sont à quelques matchs d'une saison historique, de nombreux éléments clés de l'effectif de Hansi Flick sont en difficulté à cause de récentes blessures. Christensen, Inigo Martinez, Alejandro Balde et maintenant Robert Lewandowski. Des éléments très importants pour le bon fonctionnement du club. Malgré les récentes victoires du FC Barcelone, des lacunes sont bien visibles, surtout du côté gauche où l'absence de Alejandro Balde est très visible. Si Gérard Martin occupe le poste en attendant le retour de l'international espagnol, il est clair que la différence de jeu entre ces deux joueurs est très grande. On peut dire sans toutefois simplifier Gérard Martin qu'en l'absence de Balde, ce poste n'est pas assez sécurisé. Le jeune Gérard joue beaucoup plus bas, n'effectue que très rarement des centres et plus grave encore, il n'a pas une grande réactivité. Par contre, Alejandro Balde lui, est très rapide, combatif, porté vers l'avant, et ne passe jamais un match sans réaliser des dixaines de centres, et parfois lui-même passe à l'action et marque.
En défense centrale également, les Blaugrana ont récemment enregistré le retour de Ronald Araujo quelque temps après la blessure de Íñigo Martínez. Mais, l'Uruguayen qui était plus que convaincant à ses débuts avec les Blaugrana, a perdu de sa magie lors de sa longue absence de suite de blessures. Ronald Araujo est devenu trop lent et n'anticipe plus aussi bien le jeu comme il le faisait dans le temps. Lors de la défaite du Barça 3-1 contre le Borussia Dortmund, le défenseur uruguayen a commis plusieurs fautes amenant les Allemands à se créer plusieurs occasions réelles de but. L'Uruguayen n'a pas encore retrouvé complètement son jeu. Un retour de Íñigo Martínez serait plus que bénéfique, en espérant qu'il soit à son plus haut niveau. Le choc des demi-finales de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan sera un des moments clés de cette saison. Le FC Barcelone qui jusqu'ici a déjà rencontré des équipes bien structurées contre lesquelles il s'est bien en sorti, aura face à lui la plus redoutable défense de cette Ligue des Champions et même d'Europe actuellement. Les Italiens de l'Inter de Milan qui sont actuellement en tête de Serie A, ont démontré face au Bayern de Munich qu'ils étaient capables de tenir plus de 97 minutes les assauts d'un club dominateur. Donc, il serait plus que nécessaire pour les Catalans d'être au complet avant le début de la double confrontation car il sera très difficile pour Hansi Flick en cas de mauvais score, de retourner la situation comme on l'a vu avec Benfica ou même l'Atlético Madrid. La saison est presque à fin et les supporters y croient fermement. Plus que 3 matchs à gagner et le FC Barcelone sera sur le toit de l'Europe. Après des saisons antérieures très compliquées, le Barça retrouve de sa superbe depuis l'arrivée du coach allemand Hansi Flick qui a su combiner possession, défense collective et attaque collective. Un véritable magicien. L'Allemand a réussi à réveiller en tous ses joueurs un esprit de combativité et motivation qui fait en sorte qu'ils sont presque tous devenus des gladiateurs. L'exemple le plus concret est celui de Ferran Torres. Menacé de partir sous l'ère Xavi Hernandez, l'attaquant espagnol est devenu un serial buteur depuis l'arrivée de Hansi Flick. Malgré le fait qu'il ne soit pas un titulaire, l'Espagnol possède à son actif plus de buts que Vinicius Junior, la star du Real Madrid. Ferran Torres, le successeur idéal de Robert Lewandowski. À moins d'un an de la fin de son contrat, le Polonais devra sans doute quitter le club à la fin de celui-ci. Et qui de mieux pour le remplacer si ce n'est Ferran Torres? L'attaquant espagnol compte plus de 15 buts dans son panier cette saison. Il a marqué presque chaque fois qu'il a été sollicité par le coach Hansi Flick pour remplacer Robert Lewandowski. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.